Salut les fans du foot, aujourd'hui, je vous parlerai de la Coupe du Monde 2026. Et oui, la compétition de football la plus suivie au monde qui débutera le 11 juin 2026 aux États-Unis, au Mexique mais aussi au Canada, et franchement ce sera grandiose. Alors je compte sur toi pour être au rendez-vous ce jeudi 11 juin. Mais tout d'abord, je voudrais souligner un imprévu survenu lors des éliminatoires. L'équipe d'Italie s'est malheureusement heurtée à la Bosnie, qui l'a malheureusement renversé lors des tirs au but. Mais n'ayez crainte, à l'exception de l'Italie. Tous les favoris sont au rendez-vous. Et croyez-moi, beaucoup de débats tournent autour de la question « Qui sera le vainqueur cette année ?» Alors reste jusqu'à la fin pour me donner ta réponse à cette fameuse question. Alors, dans cette vidéo, je voudrais te citer les 6 favoris de la Coupe du Monde 2026 selon la FIFA. Alors allons-y. En numéro 6, la FIFA classe le Brésil. Et oui, le Brésil. Malgré quelques difficultés récentes, le Brésil reste un candidat sérieux au titre. Avec le retour de Neymar, je trouve qu'il y a un petit espoir à leur niveau. De plus, ils comptent dans leur rang des joueurs comme Rafinha. N'oublions pas que Rafinha a servi le Barcelone en décrochant la Copa del Rey et a aussi été sacré champion du championnat espagnol. À ses côtés, on a Vini Junior, qui malgré après avoir fait une saison blanche au Real Madrid, il reste l'un des attaquants les plus dangereux au monde. Sans oublier Endrick, le joueur du Real Madrid, qui après avoir fait un tour à Lyon, en France, ressort avec un max de succès. Mais bon, le Brésil dispose d'une panoplie de joueurs dangereux comme Henrique, Paqueta, Martinelli, Casemiro, Matheus Cunha et même Goes Rodrigo, qui a notamment été marqué par des blessures cette saison. Mais on espère un retour imminent. En numéro 5, avons-nous le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui d'ailleurs n'a jamais remporté une Coupe du Monde et qui jouera sa dernière Coupe du Monde avec Cristiano Ronaldo cette année. Et bien sûr, il est bien accompagné avec des joueurs très tranchants, offensivement comme Bruno Fernandes de Manchester United, Rafael Leao de AC Milan, Nuno Mendes et Vitinha, qui ont été doubles champions de la LDC avec le PSG. En tout cas, vu les derniers matchs amicaux de cette équipe, on attend beaucoup de leur part dans la compétition. Passons maintenant au numéro 4. En numéro 4, la FIFA classe l'Angleterre, qui est franchement l'une des équipes les plus complètes du tournoi. Une équipe très compétente, menée par Harry Kane, évoluant au poste d'attaquant central au Bayern Munich, réalisant des performances sublimes au cours de la saison. À ses côtés, on a Jude Bellingham, un milieu complet, capable de relancer le match grâce à son endurance, presque surhumain. Et même si cette saison au Real Madrid a été très mauvaise, il reste l'un des joueurs les plus craints de cette équipe. Cette équipe dispose aussi de joueurs talentueux comme Bukayo Saka, sacré champion du championnat anglais et finaliste de la LDC. Aussi, il dispose de Declan Rice, évoluant aussi à Arsenal comme Saka. Et enfin, pour combler, on a Marcus Rashford, qui viendra donner son appui sur l'aile gauche. On va continuer en numéro 3 avec l'équipe d'Argentine, qui a été champion du monde lors de la dernière Coupe du Monde. Une équipe menée par Messi qui lui aussi dira adieu à la Coupe du Monde, mais il lui reste un dernier épisode qui est celui-ci. À ses côtés, il dispose d'une génération solide et prête. Et franchement, beaucoup pensent, lors des débats, que cette équipe maintiendra son titre de champion du monde. Sans plus tarder, l'Argentine dispose des talents comme Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, McAllister, Rodrigo de Paul, Emiliano Martinez et bien d'autres talents à découvrir dans la compétition. Continuons avec l'équipe d'Espagne en numéro 2. Eh bien oui, c'est une décision de la FIFA. L'Espagne occupe la 2e place, avec dans ses rangs des joueurs dangereux, prometteurs, actifs et complets. Déjà, championne d'Europe et favorite de plusieurs modèles statistiques, elle reste une équipe qui pourrait sans aucune surprise remporter la Coupe cette année. D'abord, pour commencer, ils ont une élite du football. Et bien sûr, je parle de Lamine Yamal, le jeune prodige du Barcelone. Ferran Torres, Gavi, Pedri, tous évoluant au Barcelone. Ils ont aussi le sacré Ballon d'Or 2024 Rodri. Un milieu de terrain complet et très agressif dans le pressing. On espère donc un peu de dribbles et de vitesse, mais aussi des buts de leur côté.
Et pour finir en numéro 1, on a la France. Même s'ils ont perdu face à l'équipe d'Argentine lors de la dernière édition, ils ont déjà été vainqueurs en 2018. Franchement, cette équipe est composée d'un arsenal d'attaquants très dangereux, à savoir Kylian Mbappé avec une vitesse à couper le souffle et capable de faire la différence dans n'importe quel match. Il reste l'un des joueurs les plus craints de la sélection française. Aussi, on a le duo Ousmane Dembélé et Désiré Dou qui ont tous les deux été doubles champions de la LDC. Parlons aussi de Michael Olise, élu meilleur joueur du championnat allemand. Il reste un danger considérable, tute comme Ryan Cherki. Alors même si tu n'es pas fan du football, essaye de jeter un œil au match dès l'occasion.